Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine ainsi. Par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon, et il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient d'aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être, dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. Parole du Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Voici la lumière qui éclaire les nations. Voici la gloire d'Israël. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Seigneur, soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Vois, ton fils qui est là provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division, et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant
à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Autrefois, on célébrait la fête de la Chandeleur, et cette fête était connue d'un grand nombre. On faisait cette procession et on vivait la fête avec tout son éclat. Puis, dans mon cas, je suis ordonné bientôt depuis 30 ans, cette fête est tombée dans l'oubli. Je me souviens de nombreuses occasions où j'ai célébré la fête de la présentation du Seigneur avec un petit nombre de gens. Nous avons quand même fait la procession, mais cette fête est tombée dans l'oubli. Et voilà maintenant qu'elle revient. Vous en êtes la preuve vivante avec cette célébration organisée par le mouvement de la Flamme d'amour. Mais ce soir, notre archevêque, Christian Lépine, célèbre lui aussi la Chandeleur ou la fête de la présentation du Seigneur à l'occasion du 60e anniversaire de l'œuvre des vocations. Je crois qu'il est tout à fait normal que cette fête revienne avec éclat, car elle est une fête prophétique. Je dis bien prophétique, puisque nous voyons ce Siméon, vieillard, rempli de l'Esprit Saint, rencontrer le Seigneur Jésus et s'exclamer qu'il est la lumière des nations. Il prophétise également sur la Vierge Marie, où son cœur sera transpercé par une épée. Une prophétie, vous avez bien compris, sur la passion, sur cette femme debout au pied de la croix qui s'unit à la souffrance de son Fils. Il y a aussi une prophétesse qui est Anne. On l'a dit prophétesse. Elle se tenait continuellement jour et nuit dans le temple, comme peut-être parmi vous, beaucoup sont en prière de longues heures. Et ainsi, vous exercez la fonction de prophète. La fonction de prophète dans l'Église, elle est importante. Il ne peut y avoir seulement une institution, sinon elle sera vite desséchée. Il faut l'Esprit Saint, il faut la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, qui elle-même s'est révélée à cette dame hongroise et ainsi elle-même a rempli ce charisme que Dieu lui avait confié, c'est-à-dire le charisme prophétique. Voyons ce que nous dit aujourd'hui en cette fête Sainte Sophrone de Jérusalem, que vous connaissez certainement pas, puisque moi je ne le connais pas. Mais il a très bien écrit à cette occasion. Je vous lis un petit extrait de son sermon que nous trouvons dans le bréviaire ou dans l'office du temps présent. Cela nous explique un peu le sens du début de notre célébration et ensuite je vais compléter avec la flamme d'amour. Si nos cierges procurent un tel éclat, c'est d'abord pour montrer la splendeur divine de celui qui vient, qui fait resplendir l'univers et l'inonde d'une lumière éternelle en repoussant les ténèbres mauvaises.
c'est aussi et surtout pour manifester avec quelle splendeur de notre âme nous-mêmes devons aller à la rencontre du Christ. De même, en effet, que la Mère de Dieu, la Vierge très pure, a porté dans ses bras la véritable lumière à la rencontre de ceux qui gisaient dans les ténèbres, de même, nous, illuminés par ses rayons, et tenant en main une lumière visible pour nous, hâtons-nous vers celui qui est vraiment la lumière. C'est évident, puisque la lumière est venue dans le monde et il l'a illuminé alors qu'il baignait dans les ténèbres, puisque le soleil levant qui vient d'en haut nous a visités, ce mystère est le nôtre. C'est pour cela que nous avançons en tenant des cierges. C'est pour cela que nous accourons en portant des lumières, afin de signifier la lumière qui a brillé pour nous, mais aussi afin d'évoquer la splendeur que cette lumière nous donnera. Courons donc ensemble, allons tous à la rencontre de Dieu. Que nul d'entre nous ne demeure à l'écart de cette lumière comme un étranger. Que nul, alors qu'il en est inondé, ne s'obstine à rester plongé dans la nuit. Avançons tous dans la lumière, tous ensemble, illuminés, marchons à sa rencontre avec le vieillard Siméon. Accueillons cette lumière glorieuse et éternelle. Et maintenant que nous avons entendu ce vieux sermon, nous pourrons entendre des paroles qui sont nouvelles, tout comme ce sermon qui est toujours actuel. Les paroles que la Vierge Marie a transmises à Elisabeth Kindelmann et qui nous explique pourquoi cette fête est devenue la fête de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Cela se passe en 1962, le vendredi saint, qui était un 13 avril. La Vierge Marie dit en sanglotant: s'il y a tant de péchés dans le pays, ma petite Carmélite, aide-moi, sauvons-le. Je dépose un faisceau de lumière en tes mains, c'est la flamme d'amour de mon cœur. À la flamme d'amour de mon cœur, ajoute ton amour et passe-la à d'autres, ma petite. Alors, nous avons passé tout à l'heure la flamme d'amour par la main du prêtre, et ainsi nous allons transmettre cette flamme de l'amour du cœur immaculé dans la vie que nous vivons, notre vie chrétienne qui se passe en contactant multitude de gens qui nous entourent. Prends cette flamme, ma fille. Tu es la première à qui je la remets. C'est la flamme d'amour de mon cœur. Allume le tien avec elle et passe-la à d'autres. Ce message est aussi pour nous, bien sûr, vous le comprenez. La Sainte Vierge sanglotait tellement que c'est à peine si j'entendais ce qu'elle disait. Je lui ai demandé ce que je devais faire. Moi, au nom de tout le pays, je lui ai tout promis, rien que pour soulager sa douleur, parce que mon cœur aussi était sur le point d'éclater. Voici maintenant d'où vient que la fête de la Chandeleur est cette fête que vous avez maintenant pour la flamme d'amour. En la fête de la Chandeleur, mes fils bien-aimés introduiront en procession la flamme d'amour de mon cœur, afin que de cette façon, elle devienne un feu ardent dans les cœurs, dans les âmes. Que tout soit préparé de façon qu'elle se propage comme une traînée de poudre. Que ces âmes que j'ai choisies fassent tout pour se préparer à la grande mission. Cette grande mission qui est de répandre cette flamme d'amour de la Vierge Marie. Alors, voilà le moment où nous sommes réunis pour nous rappeler cet événement de la transmission de la flamme d'amour.
Le 1er août 1962, je prie le Saint-Père de fixer pour vous la flamme de la fête de l'amour au 2 février, fête de la Chandeleur. Je ne veux pas une fête spéciale. En d'autres mots, cette fête est déjà prévue dans la liturgie. 19 octobre 1962, ma flamme d'amour est devenue si incandescente, ma petite, que c'est non seulement sa lumière, mais aussi sa chaleur, que je veux répandre sur vous avec toute sa force. Ma flamme d'amour est si grande que je ne peux la retenir plus longtemps au-dedans de moi. Avec une force explosive, elle bondit vers vous. Mon amour, qui se répand, fera éclater la haine satanique qui contamine le monde, afin que le plus grand nombre d'âmes se sauvent de la damnation. Et oui, ça, ces paroles sont très belles et très importantes. C'est une flamme d'amour, ce n'est pas une décoration, c'est quelque chose de très sérieux, de très important, qui est pour notre salut, puisque le diable veut nous éloigner, veut éloigner les âmes du salut, c'est-à-dire de la vie des élus. Eh bien, la flamme d'amour de Marie, la Vierge Marie, nous aide par son Fils à tenir bon et à nous unir ensemble pour cette intention particulière du salut des âmes. Et je vais terminer par une prière qui, justement, que j'aime beaucoup cette prière, qui est une prière qui me rejoint personnellement, une prière que je dirais d'unité. Je vais d'abord vous donner l'origine de cette prière, la prière du Seigneur Jésus. Elisabeth Kindelman nous dit « Je fis cette prière entièrement mienne. Il la médita tant de fois avec moi, affirmant que ce sont ses éternels désirs. » Une prière de Jésus, là. Il m'enseigna cette prière afin que je l'enseigne aux autres, faisant nôtre ses éternelles pensées, ses ardents désirs, de toutes nos forces et de tout notre esprit. Alors voici la prière. Ô mon Jésus, que nos pieds cheminent ensemble, que nos mains rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent au même rythme, que nos âmes soient en harmonie, que nos pensées soient à l'unisson, que nos oreilles écoutent ensemble le silence, que nos regards se fondent l'un dans l'autre, et que nos lèvres supplient ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde. Après avoir donné à Élisabeth cette prière, le Seigneur ajouta « Cette prière est un instrument entre vos mains, car en collaborant avec moi, de cette manière, Satan sera aveuglé par cette prière aussi, et à cause de sa cécité, les âmes ne seront pas induites au péché. » Laissez-moi vous faire un petit commentaire sur cette prière que je considère, comme j'ai dit, une prière pour l'unité. Vous savez que Jésus avait dit « Père, que tous soient un, afin que le monde croie. » Et nous, les chrétiens, nous avons à donner ce témoignage de l'unité. Particulièrement, j'appartiens à un mouvement, une spiritualité des Focolari qui a pour but de réaliser cette prière de l'unité. Cette prière ici est exactement dans le même sens, que nos pieds cheminent ensemble, que nos mains rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent au même rythme, que nos âmes soient en harmonie, que nos pensées soient à l'unisson. Vraiment, ça ne peut pas être plus une prière où Dieu, Jésus nous demande d'être unis dans la force de l'unité, par la cohésion d'une Église qui vit dans l'harmonie. Nous pourrons attirer avec la flamme d'amour de nombreuses personnes. Il n'y aura pas de prière universelle parce qu'on a oublié de les composer, là. Mais j'ai quand même quelques intentions que j'aimerais qu'on ait pour cette messe. C'est, je rêve, je ne sais pas si vous partagez avec moi ce rêve, je rêve que cette Église qui n'a pas beaucoup de vie sacramentelle, qui était une petite communauté et qui était supposée fermer, normalement cette année, en tout cas c'était prévu. Et bien maintenant, j'aimerais que ce rêve se réalise en tant que cette Église est une très belle Église de prière, comme vous voyez, elle est très brillante, elle a beaucoup
beaucoup de lumière dans la flamme d'amour, la lumière de Dieu. Il y a beaucoup de lumière qui rentre dans cette église. Alors je me disais qu'elle pourrait peut-être devenir sanctuaire. Elle serait ouverte pour la prière. La plupart des églises sont barrées. On les barre. Moi, je suis curé. On est obligé de le faire parce que si on laisse les églises ouvertes, il peut y avoir des malades qui vont venir, qui vont faire des folies là-dedans, mettre le feu, on ne sait pas quoi. Donc, quand on ouvre une église, il faut qu'il y ait du monde qui vienne prier pour la garder vivante, pour qu'il y ait ce cœur à cœur avec Dieu, pour que la flamme reste allumée. Et c'est pour cela qu'on a la difficulté à garder les églises ouvertes, parce qu'on n'a personne pour venir prier et la garder ainsi vivante. Donc je vous confie cette prière. Je pense que c'est la prière qu'on peut tous s'entendre. On est tous un seul cœur, une seule âme dans cette demande à Dieu. Amen.